calibration. Bah, tenez, là il y a un virement de bord. Il est là mon virement de bord là. C'est un point, le point orange. Je fais clic de droit dessus, tac, et je peux aller voir les propriétés de ce truc. Alors le voilà. Là il y a pas mal de propriétés assez avancées, donc en fait il fait une moyenne un peu avant et un peu après. Le un peu, en l'occurrence c'est 10 secondes, nous on préfère utiliser un peu plus de temps, c'est mieux de 10, on va utiliser 15 secondes. Et ces valeurs les valeurs par défaut, elles sont définies dans les options de tout le programme. Et puis là, après, le temps avant, c'est 10 secondes avant vraiment. Donc, comme en moyenne sur 15 secondes, le moment avant, il va prendre entre moins 10 et moins 25. Et le temps après, on a mis 30 secondes. Et comme en moyenne sur 15, il va regarder entre plus 15 et plus 30. Et il va faire les moyennes de ces deux segments-là. Et on retrouve toutes les données de ce segment-là. Donc là, direct, on peut déjà avoir l'info de calibration. True in speed avant-après, true in near avant-après, la boat speed avant-après, des targets. Et puis on retrouve des angles, ce que me disait ma polaire, parce que la polaire, il prend la moyenne avant-après, donc 13,9, la moyenne de 13,9 et 12,4, donc environ 13 nœuds. Et bien à 13 nœuds, ma polaire, elle me dit que je devrais avoir un angle bord sur bord de 74,7. Or, moi, en regardant le compas, avec mes segments avant et après, je trouve 68. D'expérience, je sais que ces bateaux-là, ils ont pas mal de dérives, et ils ont jusqu'à 4 degrés de dérive. Donc bord sur bord, il peut y avoir 8 degrés dû à la dérive, donc c'est pas trop mal. Avec le COG, c'est avec le GPS, et puis avec le true in angle. Donc tout ça, c'est des trucs qui vont m'aider à dire si ce virement il est plus valide ou pas en termes de performance, en termes de calibration, pardon. Je vais regarder que les true in angle avant-après, il n'y a pas des trop gros écarts. Là, il y a un peu un écart, mais ça m'intéresse quand même parce que je vais faire un rapport de calibration maintenant. Et donc, je vais repasser un petit peu sur les virements un par un, et puis regarder la gueule qu'ils ont. Par défaut, Race Replay. Alors, attendez, je vais vous montrer. La table, dans View, il y a une table des tac agile qui se trouve sur le côté. Ce virement de bord là, c'est le 11h38-16, c'est celui-là. Donc, quand je clique dessus, il devrait apparaître en jaune. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une grande croix jaune là, c'est facile de les retrouver. Et donc là, je peux passer un petit peu par défaut, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des trucs qui sont pré-barrés. Pré-barrés, ça veut dire que le Restripay les a d'éviter, c'est des virements de bord et des empannages. Seulement, ils ne sont pas validés parce que, je ne sais pas, dans le pré départ, j'ai viré, il resabatté. Donc, il n'est pas intéressant, ni en termes de calibration, ni en termes d'analyse de performance d'un virement de bord. Donc, il a été pré-invalidé. Moi, je peux aussi, a priori, quand il est assez bon à invalider des trucs, par contre, il se peut qu'il en ait laissé valider qui n'étaient pas si valides que ça. Donc quand il dit invalide, ils sont certainement invalides, il n'y aura même pas besoin d'aller les regarder. Par contre, si vous voulez être très rigoureux dans votre calibration, etc., il faut aller les regarder un par un. Je double-clique sur celui-ci. Ah, en voilà un autre, c'est bâbord à tribord. Je regarde un peu mes chiffres, les angles, etc. Celui-là, il m'a l'air assez valide. Je peux même, si je veux aller tripatouiller les temps avant, temps après, quand je fais vraiment un boulot très approfondi, je les vais voir un par un. On va voir voilà, un jibe. Mais vous, a priori, vous n'avez même pas besoin d'aller trop regarder en détail. On peut utiliser ce qu'il y a. Ah, tiens, celui-là, clairement, c'était un passage de marque. Lui, il l'a validé, donc il est en fait invalide. Je le désinvalide. Il faut peut-être quand même repasser. De toute façon, on le verra dans le rapport. Celui-là, il va donner des angles débiles. Il va me dire delta true in angle, je suis passé de 35 à 115. On pourra l'effacer manuellement plus tard. C'est pas très grave si je ne vais pas les revoir un par un. Voilà. Petit gadget que je vous montre aussi. J'ai un petit outil où on peut commencer à faire des comparaisons de tac agile. J'ai un virement ici de tribord à bâbord, j'en ai un autre un peu plus tard. En gardant ma touche contrôle appuyée, je peux sélectionner deux trucs à la fois et je clique sur compare et ça m'ouvre une petite fenêtre où je vois deux virements de bord et j'ai des boat speed, comment est-ce que ça a évolué, je vois ma trace, etc. Donc ça c'est un gadget que je vous montre quand même pour vous montrer qu'on peut aller assez loin dans la comparaison de virement de bord et d'empannage. Ici, je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi un deuxième onglet. Si je veux être très très rigoureux, enfin si je suis en train d'étudier mes virements de bord et que j'ai une mesure d'angle de safran, je peux regarder quel était mon angle de safran max, etc. Donc moi, je peux, sur certains projets, on va super en profondeur. Ils essayent de faire des virements de bord sur des empannages de manière différente.
et ils veulent des réponses concrètes. Est-ce que j'ai intérêt à pousser la barre très fort? Est-ce que le SPI on choque à tel moment, etc. On peut vraiment aller super en profondeur pour comparer des virements de bord d'empannage entre eux, les qualifier, etc. Je vous montre quand même un truc, c'est qu'il y a donc une distance perdue, et j'en parlais un petit peu à midi avec ceux avec qui j'ai déjeuné. Et bien, distance perdue, bon, on a un segment pris avant le virement de bord. D'ailleurs, il est un peu trop proche, je vais peut-être le prendre un petit peu plus loin. Voilà, c'est un petit peu mieux, peut-être 25 secondes avant. Et puis on va moyenner, non, c'est pas mal. Donc, j'ai un segment avant et un segment après. Du coup, j'ai deux sections où j'étais à VMG, retour à VMG. Et du coup, j'ai une VMG avant, et puis je peux dire, si j'étais resté en ligne droite, je serais arrivé ici. Or, j'ai viré de bord, donc je suis arrivé ici. Bon, j'ai deux segments là, j'ai deux lignes, et je peux voir le delta. Et ça, c'est ma distance loss, qui traduite, comme j'ai une vitesse VMG, et j'ai une distance, je peux traduire ça en secondes. Ça, c'est un truc plus pour les designers. Eux, ils sont intéressés pour savoir combien de temps je perds. Ça peut être intéressant aussi pour les routages. C'est dans Adrena, on peut dire perte au virement, perte aux empannages. Là, on peut aller vraiment assez loin en disant c'est temps. Parce que j'ai passé du temps à faire une campagne de mesure. Et puis d'autre part, moi je suis sur un Figaro et mon électronique elle est un petit peu moyenne, je suis pas toujours super calibré, donc ça m'embête d'aller comparer, voir une distance perdue sur un virement de bord avec la VMG, parce qu'elle est un peu fausse, ça commence à me tourner la gueule. Bon très bien. On a fait une étude, nous, pour des AC45 qui n'avaient pas de girouette à bord. Et du coup, on regarde que le GPS. Et GPS, ça prend en compte le courant et tout ça, mais au final, ça reflète aussi ce qui s'est vraiment passé sur le parcours. Et donc, le GPS, il me dit quoi? Ma trace, elle est là. Du coup, je peux me tracer une ligne comme ça. Là, sur cette portion, j'allais comme ça. Sur la deuxième portion, j'allais comme ça. Et du coup, j'ai deux portions là comme ça. Et je peux dire, j'ai une espèce de vent GPS entre les deux. Si j'ai un vent GPS, je peux me calculer une VMG GPS, et donc je peux en déduire une distance perdue GPS. Alors ce qui est intéressant, c'est que les jours où il n'y a pas trop de courant, un moyen de voir que je suis assez bien calibré, c'est qu'il n'y a pas trop de... Je ne suis pas en train de virer dans une énorme abondance, enfin virer dans un énorme refus. Si ce n'est pas le cas, ma distance perdue en GPS, elle devrait être très similaire à ma distance perdue en termes de calcul de VMG. Et ça, on l'observe bien. Ces deux trucs-là, ils sont assez intéressants. C'est un bon critère pour dire si je suis bien calibré ou pas. Voilà, donc j'ai passé un petit peu de temps. Il faut quand même... d'un autre côté, c'est pas, ça peut être aussi simple que de regarder... je les clique un par un et puis je valide, invalide. Je n'ai pas obligé de toucher à tout. Je regarde juste rien qu'en visu d'ailleurs. Je peux en invalider certains. Et avec ce qui me reste, j'ai des virements de bord, des empannages qui sont validés et invalidés. Et ça y est, je peux me faire un rapport de calibration.